Salut tout le monde, je vous invite aujourd'hui à découvrir ensemble API Platform. Donc selon la documentation, API Platform est un framework basé en PHP qui vous aide à créer vos API. Donc autrement dit, il facilite la création des API. Donc vous pouvez s'amuser à lire la documentation. Par contre, dans cette formation, on va créer directement un projet en utilisant Symfony 6 et API Platform. Donc j'ai déjà installé un projet Symfony 6.2 Web App. Donc maintenant, on va installer API Platform en utilisant la commande composer require API. Donc composer rec API. Donc c'est bon. Donc API Platform est installé. On va vérifier qu'est-ce qu'il a vraiment installé. Il a installé API Platform Core, donc la version 3.1 et Nilmio Core Bundle. Donc aussi, il a ajouté ici donc pour Nilmio Core, donc l'acceptation, donc course allow origin, donc ça va être HTTPS, donc localhost. Donc on va laisser les configurations standards. Si on a besoin, on va les changer. Donc dans la configuration, donc il a ajouté API Platform YAML pour la route. Donc ça va être /API pour consulter la documentation de l'API. Et aussi comme il a installé NilmioCourse, donc c'est la configuration. Donc aussi, il a créé API ressources. Donc on va utiliser ce dossier après. Donc donc maintenant on va commencer notre exemple. Donc tout d'abord on va faire la configuration de la base. Donc on va utiliser MySQL. La base on va l'appeler projet web API. On va créer maintenant. Donc Symfony console doctrine database create. Donc c'est bon, la base est créée. Maintenant on va créer notre première entité. Symfony console make entity. Donc on va l'appeler book. Donc quand vous voyez Symfony vous demande est-ce que cette entité va être une API plateforme ressource ou non. Donc si ça va être ressource, donc on va mettre oui. Donc on va le trouver lorsqu'on va consulter /API. Sinon on va mettre non. Va être yes. Donc c'est bon, on a créé notre entité book. Donc j'ai essayé d'utiliser title avec un string, author string, publicated at, c'est date time immutable, et description avec un type texte. Donc maintenant on va utiliser la commande make migration, Symfony console, make migration. C'est bon. Et après, donc ça va être Symfony console doctrine migration migrate. On va vérifier la base de données.
projet et notre entité book. Donc, comme vous voyez ici, on a l'attribute API Resource. Donc ça, c'est ce qu'il faut pour créer une API pour l'entité book. Donc on va trouver tous les méthodes HTTP, donc le get, le post, le delete, le put et le patch. Donc, maintenant on va vérifier l'interface d'OpenAPI et Swagger de API Platform. Donc on va lancer le projet Symfony Surf. Et on va consulter /API. Donc comme vous voyez, on a tous les méthodes HTTP d'une API. C'est très facile à utiliser. Donc si on enlève API ressources, on n'a rien. Donc on va faire un petit test. On va faire un petit test de post. Donc vous pouvez faire vos tests soit ici, soit en utilisant PostNav. Donc voilà. Il faut envoyer JSON. Donc le title, ça va être title1. On va laisser la date. Et description, ça va être description. Exécute. Donc on a ici la perle curve, comment il se fait. Aussi le request URL. Donc c'est l'URL que vous allez appeler depuis votre front, votre projet front. Et ici la réponse. Donc comme vous voyez, le title, l'author, publicated at et description. Donc si vous voulez vérifier dans la base, donc j'actualise. Et c'est bon, on a notre premier book. On va tester aussi le get. Donc ce get là, donc il va récupérer tous les ressources donc existants dans votre table. Try it out. Donc il vous demande ici la page. Donc on n'a pas besoin maintenant. Comme vous voyez, il vous récupère les données dans votre table. Donc aussi on va tester la récupération donc par ID. Donc on va mettre 1 maintenant. On teste. Il a bien récupéré title 1. Donc si on met par exemple 2, quelque chose qui n'existe pas, donc il vous dit ici not found avec le code HTTP 404. Donc il gère aussi donc vos erreurs. Maintenant on va tester le put. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Donc on va donner 1 et on va laisser title string, author string et description string. Donc c'est bon avec le code 200 et on va vérifier dans la base. C'est bon aussi, pas de problème. On va tester delete aussi. On va donner par exemple quelque chose qui n'existe pas. Un retour de 404 not found. Et si quelque chose qui existe, un retour de 204
et on vérifie dans la base et on trouve bien. Donc, comme vous voyez, donc si votre API est simple, donc il suffit d'ajouter l'attribute API resource et c'est bon, vous avez tous les méthodes HTTP et vous pouvez les utiliser directement. C'est tout pour cette vidéo et l'introduction à API Platform et à la prochaine vidéo.